Bienvenue dans cette vidéo de Exdata où nous faisons le gros plan sur l'un de nos projets en traitement et analyse de données scientifiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la détection d'événements d'ingestion chez les éléphants de mer, un programme de recherche de l'IPHC en partenariat avec l'UMR MECADEV et l'Institut polaire français. Si vous souhaitez en apprendre davantage, toutes les références et liens sont précisés dans le descriptif de cette vidéo. Alors pourquoi les éléphants de mer? Ce sont des mammifères marins semi-aquatiques, les plus imposants des phoques, et ils sont étudiés notamment pour leur comportement et énergétique en mer, où ils peuvent plonger jusqu'à plus de 2 km de profondeur, et à terre, comme lors de leur phase de reproduction et de mue annuelle, pendant lesquelles ils sont supposés rester à jeun. Mais justement, des chercheurs français qui les étudient dans les terres australes ont récemment mis en évidence des événements d'ingestion chez des individus en cours de mue, après leur avoir fait avaler des thermomètres en forme de pilule pour enregistrer leur température stomacale. Du jamais vu. Seulement voilà, comment traiter et analyser de façon efficace ces données enregistrant une température toutes les 10 secondes pendant plusieurs jours? Voici notre solution. Une ingestion d'eau ou de nourriture plus froide que l'organisme se définit par une chute rapide de la température de l'estomac, suivie d'une remontée progressive de cette dernière jusqu'à retour à la norme et stabilisation. L'algorithme commence par rechercher les minima locaux de température lorsque celle-ci descend en dessous de 36,5 degrés. On remonte ensuite en amont pour trouver le point de départ de la chute de température, et de même en aval jusqu'à retrouver une température stable pendant au moins 10 minutes. Pour terminer, l'algorithme fusionne les ingestions qui sont trop proches l'une de l'autre de manière à les considérer comme un seul événement composé de multiples ingestions. Grâce aux 3 points A, B et C, ainsi qu'au calcul de l'air au-dessus de la courbe, nous pouvons caractériser les différents types d'ingestions observées. Nous croisons également les ingestions détectées avec les données des autres capteurs, profondeur, luminosité, humidité, afin de valider qu'elles ont bien eu lieu pendant une mise à l'eau ou une plongée. Après vérification visuelle des ingestions détectées, nous avons estimé le taux de faux positifs à seulement 10%. Et après 2 semaines de développement, l'algorithme final réalise cette détection et de nombreux autres traitements sur 39 individus en 90 secondes seulement, contre plusieurs mois de travail manuel auparavant. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site ex-data.io ou à nous suivre sur LinkedIn.